Bienvenue dans Toi qui me ressemble, le podcast des femmes hypersensibles en quête de sens et d'authenticité. Si tu ressens parfois un décalage entre toi et ta vie, ou un appel à te retrouver et écouter ta vraie nature, ce podcast est fait pour toi. Un jeudi sur deux, je te partage des clés concrètes pour t'aimer pleinement et oser passer à l'action, des outils pour apaiser tes émotions et t'aligner avec tes valeurs profondes, des réflexions sur la spiritualité, l'amour de soi et la quête de sens. Mais aussi des témoignages d'invités inspirantes qui t'aident à te révéler. Au programme, te reconnecter à toi-même, faire briller ta nature, accueillir tes zones d'ombre et incarner pleinement qui tu es. Je suis Mylène Muller, coach, accompagnatrice depuis 2017. J'ai eu l'honneur de guider plus de 4000 femmes hypersensibles sur leur chemin d'alignement et de transformation. À travers ce podcast, je t'invite à un voyage intime et puissant pour te reconnecter à la femme unique, passionnante et inspirante que tu es. Et pour t'accompagner encore plus loin, chaque épisode est enrichi d'une fiche de coaching pratique à télécharger pour transformer tes prises de conscience en actions concrètes. Prête à créer la vie qui te ressemble ? Vous êtes une femme hypersensible en quête de sens ? Eh bien, découvrez dans cet épisode comment trouver le métier qui vous correspond vraiment grâce à des outils pratiques et des exemples inspirants. Et puis, restez bien jusqu'au bout parce que j'ai dans cet épisode une nouvelle inédite à partager. Et si je vous disais que tout ce que vous ressentez aujourd'hui dans votre travail, la fatigue, le décalage, l'impression peut-être de gâchis, d'ennui, peut se transformer en un élan pour construire un métier qui vous ressemble vraiment. Alors il faut savoir une chose, en préparant cet épisode, j'ai réalisé que 2 millions de Français, Françaises ont changé de métier ces 5 dernières années. Donc très clairement, cette problématique de comment trouver le métier qui me correspond vraiment, le métier 100% aligné, eh bien c'est une question que beaucoup de personnes se posent de plus en plus. Il y a une époque où on choisissait un métier pour la vie et aujourd'hui on le sait, on a le droit de changer. On le sait et on est vraiment on baigne dans une énergie d'ouverture des consciences, ouverture de nos besoins également et on a de plus en plus envie d'un métier aligné. On a de plus en plus envie de profiter pleinement de notre vie. Donc même si peut-être tu as appris, toi depuis toujours, qu'un métier c'est une sécurité et que c'est déjà bien d'avoir un travail, eh bien moi mon objectif aujourd'hui avec cet épisode c'est de te montrer que tu as le droit de rêver plus grand pour ne plus avoir l'impression de travailler. Alors pour moi, c'est une thématique qui est très sensible, très importante. J'ai choisi mon métier quand j'avais 20 ans, 21 ans, par sécurité, puis par mimétisme, parce que j'avais plusieurs personnes dans ma famille qui travaillaient dans les finances. Et donc, je suis devenue inspecteur des finances publiques à 21 ans. Et donc j'ai vraiment choisi ce métier d'abord pour la sécurité, puis également parce que il était possible de faire pas mal de choses différentes tout en gardant cette sécurité, pas mal d'endroits différents. Donc j'avais le sentiment que voilà, ça allait répondre à tous mes besoins, toutes mes attentes. Mais assez rapidement, je me suis aperçue qu'il y avait comme un vide en moi, comme un décalage, il manquait quelque chose. Je me souviens je changeais très régulièrement déjà de fonction et je me souviens vraiment de cette impression de gâchis. Cette impression que je passais à côté de sujets qui pour moi étaient vraiment essentiels, vraiment importants. Bien sûr, tout ce qui est lié au potentiel humain, à la découverte de soi, la connaissance de soi, ça, ce sont vraiment pour moi des sujets fondamentaux. Il y avait autre chose également dans mon métier, je me souviens, un autre signe, c'était vraiment ce sentiment d'attente. J'attendais en permanence. Le lundi matin, eh bien, j'attendais la fin de la journée, j'attendais la fin de la semaine. J'avais pratiquement, ou ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, un petit calendrier où je cochais les jours jusqu'aux prochaines vacances. Vous voyez, j'étais vraiment dans une démarche d'attendre en permanence que ça s'arrête pour pouvoir faire autre chose. Et puis bien sûr, ce qui se passait, quand enfin ça s'arrêtait, souvent je manquais d'énergie pour faire cette autre chose qui pour le coup me semblait si important.
Alors je me souviens que je détestais pas tout non plus dans mon travail, mais je voyais bien que ça me privait de choses essentielles à mes yeux. Avec le recul, je m'aperçois qu'il y avait certaines de mes valeurs, notamment, qui n'étaient pas du tout respectées, et puis un certain nombre de mes besoins aussi. Et évidemment, cette notion de sens. Je reviendrai après dans cet épisode sur justement les différentes étapes. Je propose 5 étapes clés pour trouver ce métier aligné. On pourrait dire 5 critères, 5 questions à se poser pour trouver ce métier 100% aligné. Et donc moi j'ai vécu pendant 14 ans vraiment dans cette dynamique-là, d'avoir envie de changer mais de pas oser le faire. Donc je sais parfaitement ce que c'est, les doutes, les questions, les peurs qu'on peut ressentir, mais aussi ce petit appel qui est là au fond de nous et qu'on n'ose pas écouter. Je me souviens quand j'étais fonctionnaire, souvent il y avait des citations qui circulaient, vous voyez, entre collègues. Et je me souviens de cette citation: c'était fais un travail que tu aimes et tu n'auras pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie. Bon, peut-être que je l'écorche un peu, mais c'est l'idée. Et je me souviens que quand je voyais cette citation, vraiment, mon réflexe était de me dire n'importe quoi. Je me disais, qu'est-ce que c'est naïf? Qu'est-ce que c'est simplet, ce type de citation? On sait très bien que c'est pas possible. Ça, c'est dans un monde bisounours. J'étais tellement éloignée de cette démarche, de cette notion d'alignement professionnel, que pour moi, ces citations, ça provoquait du rire, tellement je trouvais ça ridicule. Et puis, j'ai accompagné énormément de femmes depuis, ça fait 8 ans maintenant que je me dédie à l'accompagnement des femmes hypersensibles et ambitieuses, parce qu'elles ont envie de faire de cet alignement leur objectif numéro 1, alignement personnel et alignement professionnel. Et on me parle souvent de ce même sentiment de gâchis. On me parle souvent aussi de cette boule au ventre, du sentiment que son corps n'a plus envie d'être là, qu'il résiste, qu'il ne veut plus. Et puis de plus en plus, depuis quelques années, on parle aussi de ce burn-out, ce fameux burn-out, qui traduit vraiment le décalage entre nos valeurs profondes, nos besoins profonds et ce qu'on est amené à vivre dans notre vie professionnelle. C'est pas forcément professionnel un burn-out, mais là je traite uniquement la thématique professionnelle. Donc beaucoup de femmes viennent à moi avec tous ces signes que ça ne va plus et énormément de peur. Énormément de peur, de doutes, de questions, et encore une fois, je sais parfaitement ces peurs, ces doutes et ces questions et ce syndrome de l'imposteur et cette impression de est-ce que je suis vraiment capable de faire autre chose? Est-ce que je vais pas droit dans le mur à tirer un trait sur ma sécurité? Moi, j'étais fonctionnaire, en termes de sécurité, j'étais bien. Et à me dire, non, je vais aller prendre des risques, je vais aller vivre une sorte d'aventure, comme le bateau qui n'est pas fait pour rester dans le port, moi aussi, je vais aller visiter d'autres horizons. Et donc forcément, ça nous confronte à tout un tas de peurs. Dans cet épisode, mon objectif, c'est de t'aider à comprendre un peu mieux ce décalage, t'aider aussi à identifier certains pièges que tu peux faire si tu veux te reconvertir et te partager des clés pour trouver un métier aligné avec qui tu es. Et je vais vraiment me cibler sur cette hypersensibilité également parce qu'elle a des spécificités, bien sûr, et que c'est important d'en tenir compte lorsqu'on cherche un métier 100% aligné. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà quand on n'est pas aligné dans son métier? J'ai parlé déjà de plusieurs de ces symptômes, je vais juste un petit peu les redécrire ici, et puis t'inviter vraiment à écouter ce qui se passe en toi, ce qui se passe dans ton corps, et voir si tu te reconnais dans ce que je décris. La boule au ventre. Tu te lèves en sachant déjà que ta journée ne va pas te faire vibrer. Tu y vas à reculons, tu aimerais être ailleurs, tu aimerais vivre autre chose. Le sentiment de gâchis. Tu sais que tu as des talents, un potentiel, il y a des choses qui te plaisent et en même temps, tu n'as pas vraiment de clarté sur tout ça et tu as l'impression que tout ça est en train de dormir dans une sorte de brouillard, tu vois, de quelque chose d'un peu brumeux où tu subis. L'ennui, des journées qui semblent longues, tu regardes l'horloge, tu attends désespérément le week-end ou les vacances, ou alors l'autre extrême, l'agitation. La suragitation, c'est-à-dire que tu fais tout un tas de choses, mais avec cette impression qui te laisse un grand vide à l'intérieur que tu ne fais pas ce qui est essentiel. Autre symptôme également, autre signe, c'est l'impact que ça a ensuite sur ta vie personnelle. Quand on n'est pas à sa place dans sa vie professionnelle, quand on voit qu'on gâche quelque chose, eh bien, ça déborde en fait sur tout le reste, on devient irritable. On devient sensible à tout. C'est comme si on était en permanence avec un verre prêt à déborder et que la moindre petite goutte le fait déborder. On n'a pas l'énergie de profiter du reste. Je me souviens d'une chose quand j'ai eu mon petit problème de santé en 2015 et que j'ai entamé vraiment consciemment ce chemin intérieur. Eh bien, je me souviens d'une chose, c'est que j'ai essayé la méditation à ce moment-là.
Mais il me manquait quelque chose de si important, cet alignement professionnel, ça prenait tellement de place dans ma vie que je n'arrivais pas à profiter du moment présent. J'avais toujours cette question, toujours ce poids à l'intérieur de moi et je n'y arrivais pas. Est-ce que tu te reconnais dans ces différents signes? Je t'invite à prendre le temps de digérer un petit peu ces manifestations et à voir comment ça fait écho dans ta propre vie aujourd'hui. Alors pourquoi maintenant est-ce que je parle spécifiquement des femmes hypersensibles? Alors déjà parce que j'en suis une et que tu le sais probablement si tu me suis depuis un petit moment, mais bien sûr c'est mon public à moi, les femmes et les femmes hypersensibles, c'est ce que je connais le mieux, c'est ce qui me touche, c'est ma contribution à moi. Parce que je connais tous ces symptômes, je les ai vécus, je les vis encore, même s'ils ont évolué, ils sont toujours présents. Et donc je sais exactement ce qui se passe quand on est une femme hypersensible et qu'on se confronte à ce type de questions. Comment trouver un métier aligné avec celle que je suis? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe? Est-ce que je peux en vivre? Quelques signes de ce que traversent les femmes hypersensibles et qui fait que je m'intéresse spécifiquement à elles dans cet accompagnement spécifique, à trouver un métier qui nous convient. Une femme hypersensible ressent tout plus intensément. C'est-à-dire que s'il y a un décalage dans ta vie professionnelle, tu ne le ressens pas à moitié. Tu n'arrives pas à passer à autre chose. Ça t'envahit complètement. Les émotions que tu vis, le décalage, l'impression d'être à côté, les tensions que tout ça génère, eh bien ça te touche en profondeur. Et tu ne peux tout simplement pas l'enlever de ton esprit. Ça prend énormément de place. Il y a un autre signe caractéristique des femmes hypersensibles qui fait que j'aime profondément cette caractéristique, c'est que pour une femme hypersensible, la vie intérieure prend énormément de place. C'est tellement intense qu'on ne peut pas l'ignorer. Il y a énormément de richesse dans ce qui se passe à l'intérieur de nous. Des émotions, des pensées très fortes, des choses qu'on revit en permanence. C'est très très riche, c'est un film, mais un film avec une intensité incroyable qui se déroule toute la journée et toute la nuit. Je sais qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de questions. Se poser des questions, ça fait partie d'une femme hypersensible. Nous entendre dire « ne prends pas ça trop à cœur » ou « ne te pose pas tant de questions », ça n'a aucun sens pour une femme hypersensible. Et il y a une autre caractéristique que je connais bien. Elle n'est pas simple au quotidien. C'est la difficulté à prendre des décisions. Quand on est hypersensible, on est particulièrement sensible, réceptive à tous les détails des situations. Et qu'est-ce qui se passe quand on envisage une décision comme changer de métier, choisir un nouveau métier? Eh bien, on se retrouve face à une multitude de choix. Moi, c'est déjà un peu ce que je ressens quand j'arrive dans un magasin et que je dois m'acheter de nouveaux vêtements. Trop de choix. Trop de choix, ça me submerge. Eh bien, c'est ça qui se passe chez une femme hypersensible, une difficulté à prendre des décisions. On veut tellement faire le bon choix. On capte tellement tous les détails des choses, les plus, les moins, les avantages, les inconvénients, que c'est très difficile de faire son choix. Moi, je me souviens que lorsque j'ai voulu m'orienter dans cette nouvelle voie professionnelle totalement absurde de créer un blog et d'en vivre, eh bien, je me souviens que je faisais une liste des pour et des contre. Et pour toutes les décisions que je devais prendre, il y avait une colonne plus, une colonne moins. Et j'essayais simplement de voir au bout du compte là où il y avait plus de plus et là où il y avait plus de moins. Autre signe caractéristique des femmes hypersensibles qui fait que j'ai vraiment à cœur de les aider dans cette recherche professionnelle, c'est que les tensions, les conflits qu'on peut vivre dans un environnement professionnel qui ne nous convient pas, eh bien ça prend énormément de place. Ça reste très très longtemps. Ça s'imprime en nous. On va le ruminer, on va le revivre en permanence. J'ai beaucoup de clientes qui traversent ce genre de difficultés d'environnement professionnel qui ne respectent plus leurs besoins. Besoin de calme, parce qu'on a aussi ce besoin-là quand on est hypersensible. On a besoin vraiment d'espace d'intimité, d'espace de calme. On a aussi besoin que nos valeurs soient reconnues. La connexion aux autres, l'entraide, le partage. Il y a beaucoup de valeurs qui peuvent être essentielles à nos yeux. Et si elles ne sont pas respectées, bien ça crée une vraie souffrance au quotidien. Voilà pourquoi cet épisode, cette thématique et la nouvelle inédite que je vais partager avec toi à la fin de cet épisode, pourquoi est-ce que tout cela, ça concerne spécifiquement les femmes hypersensibles. Alors, quelques pièges de la reconversion.
Pour une femme hypersensible, si tu te poses aujourd'hui la question de trouver un métier complètement aligné à celle que tu es, c'est que tu envisages une reconversion. Et voilà ce qui se passe habituellement lorsqu'on envisage une reconversion. Il y a deux options habituelles, deux options traditionnelles. Première option, se résigner parce que ça fait trop peur. On a peur de l'insécurité, du changement, peur de ne pas être à la hauteur. On se demande si on est vraiment capable de faire autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse les choses passer, on laisse sa vie défiler, on essaie de se résigner, on essaie d'accepter. Est-ce que ça, c'est une voie acceptable ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te convient parfaitement ? Est-ce que tu penses que dans quelques années, tu seras fier d'avoir choisi cette option, d'avoir fait ce choix ? Alors, je ne dis pas que systématiquement, tous les mal-être doivent déboucher sur un changement de métier. Attention, c'est bien plus subtil que ça. Par contre, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a vraiment urgence à reprendre sa vie en main, à se faire confiance, à faire de soi sa priorité. Je vais te dire quelque chose que j'ai constaté depuis les centaines d'accompagnements que j'ai pu faire, c'est que tout le monde a une lumière unique à apporter. Tout le monde a une contribution spécifique à apporter. Alors j'ai déjà parlé de la notion de contribution, je ne vais pas l'explorer ici plus en avant, mais nous avons toutes quelque chose de spécial à apporter. Il n'y a pas de hasard. Tu es attendu pour quelque chose. Donc ça, c'est la première bonne raison, il y a urgence. Deuxième bonne raison de reprendre sa vie en main, c'est que être heureuse, être épanouie dans ce que tu fais, non seulement c'est un choix, c'est un droit, mais moi j'irais même plus loin en te disant que c'est un devoir, c'est une responsabilité que tu as. Pour toi, bien sûr, mais aussi pour les autres. Parce que visualise un petit peu l'impact que ça a, le fait de ne pas se sentir à sa place dans sa vie, le fait de laisser s'étouffer ses talents, son potentiel, sa magie, sa lumière, l'impact que ça a sur les autres. On arrive aux autres avec plein de poids sur nos épaules. Moi, je parle souvent du nuage noir au-dessus de nos têtes et c'est comme ça que j'explique les choses à mes enfants. Et ils comprennent très bien cette image, l'image du nuage noir. Quand on n'est pas bien avec soi, on s'adresse aux autres avec toutes ces tensions qui sont là. Elles sont latentes, parfois on les masque un petit peu, mais elles se ressentent. Puis parfois on n'arrive plus à les masquer du tout. Et en fait, on va transmettre aux autres. Ça va avoir un impact très très fort sur eux, qu'on ne soit pas bien dans notre vie. Et les événements s'enchaînent ensuite. Si moi je suis pas pleinement bien, je vais m'adresser à mon enfant ou à un proche avec de l'irritation dans ma voix, de la tension. Et lui, il va sentir cette tension, il va la ressentir. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Quand il va s'adresser à quelqu'un d'autre, il va faire la même chose. Parce que ça aura amplifié en fait ses blessures et son propre mal-être. Notre responsabilité, c'est d'aller à la recherche de qui nous sommes et de faire exactement ce pourquoi nous sommes faites. J'en suis intimement convaincue. Et je vois à quel point c'est fort de faire ça. Je l'ai vu dans ma vie, mais je le vois aussi chez toutes les personnes que j'accompagne et qui réalisent cette transition professionnelle. L'impact est extrêmement puissant sur soi, bien sûr, et également sur les autres. Parce que nous sommes toutes et tous connectés. Il faut arrêter de croire que nous sommes séparés des autres. Et puis, troisième bonne raison de le faire maintenant et de ne pas se résigner, c'est que trouver son pourquoi, s'épanouir en le faisant, c'est le plus beau moteur de cheminement intérieur. Si je sais pourquoi je suis faite et si je fais ce pourquoi je suis faite, alors j'ai une énergie au quotidien, une envie au quotidien qui m'anime, qui anime mes actions, qui anime mes paroles et mes pensées. J'ai ce sentiment intime d'être à la bonne place, vous voyez, d'ancrage, de centrage, d'alignement. Et ça, c'est un moteur très très profond pour continuer à cheminer, de garder cet alignement. Donc piège numéro 1, se résigner par peur. J'espère t'avoir convaincu que ce n'est pas la bonne option, mais je sais que tu le sais au fond de toi. C'est pas on va dire des arguments intellectuels en fait. C'est parler à notre cœur parce qu'au fond de nous, on le sait. Ça ne nous suffit pas, ça ne nous contente pas. Il n'y a pas à supporter et à accepter ça. Le deuxième piège, bien sûr, pour les femmes qui veulent donc se reconvertir et qui sont en recherche de ce métier, pour trouver ce métier aligné, ça va être de suivre la voie habituelle. Et la voie habituelle, c'est quoi ? La voie habituelle, c'est regarder ce qui existe autour de soi en termes de métier, ensuite regarder ce qu'on sait faire soi-même, les compétences, et essayer de faire coïncider l'un et l'autre.
Et ça, c'est ce que les bilans de compétences classiques proposent. Je vais donner un exemple très concret et assez amusant. Il y a quelques mois, j'ai réalisé un bilan de compétences. Voilà, je t'expliquerai, tu comprendras pourquoi plutôt à la fin de cet épisode. J'ai réalisé un bilan de compétences et ce bilan de compétences a abouti à 2 conclusions incroyables. Première conclusion, le métier qui me correspond le mieux, c'est celui que je faisais avant. C'est inspectrice des finances. Et deuxième conclusion, le métier de coach n'est pas fait pour moi. Donc, si je m'en étais tenue dans mon projet de reconversion à un bilan de compétences, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais décidé de rester dans mon métier. Quand bien même je savais au fond de moi qu'il ne me correspondait pas pleinement, qu'il manquait quelque chose. Donc, est-ce que simplement se baser sur des compétences, est-ce que c'est suffisant pour trouver ton métier? Non, très clairement, nous sommes plus que des compétences. Bon, je pense qu'on le sait, mais c'est toujours bien de l'entendre. Et une autre bonne raison de ne pas suivre ce chemin, à savoir prendre une grille de métier qui existe, prendre tes compétences et voir ce qui colle l'un avec l'autre, c'est que, écoute bien ce chiffre, 85% des métiers qui existeront demain, dans 10 ans, n'existent pas aujourd'hui. 85%. Le monde du travail évolue à vitesse grand V, et je ne te cache pas que tout ce qui est intelligence artificielle contribue à cette accélération du mouvement. Donc faire comme ça n'a absolument aucun sens. Il y a ce piège dans les bilans classiques de vouloir absolument orienter les personnes vers des voies existantes, ce qu'on appelle les métiers porteurs. Le souci, c'est qu'en faisant ça, tu prends le risque d'une reconversion qui va être superficielle et qui, au fond, ne va pas du tout nourrir ce qui a besoin d'être nourri et ce qui t'appelle. Parce que si tu es en train d'écouter cet épisode, c'est qu'il y a un décalage. Il y a un décalage qui demande à être comblé. Donc, quelle est la voie d'avenir? Se résigner, ça ne marche pas. La voie habituelle, ça ne fonctionne pas. Comment t'y prendre si tu veux trouver un métier 100% aligné avec celle que tu es? La seule clé, c'est de partir de toi. Mais pas simplement, encore une fois, de tes compétences. Pour moi, il y a 5 étapes clés pour trouver un métier aligné. Et je vais te les présenter, ces 5 étapes clés. Avec toujours cette idée très importante qu'il ne s'agit pas de te contenter de ce qui existe, mais de construire quelque chose qui te ressemble. Donc ça, pour moi, c'est la voie d'avenir. Et voici comment je découpe ça en 5 étapes. Ces 5 étapes que je te partage là, elles sont éprouvées. C'est-à-dire que depuis des années, j'accompagne des femmes. Certaines sont en transition personnelle, d'autres en transition professionnelle et parfois les deux. Ces 5 étapes-là, elles sont absolument indispensables. Si tu veux trouver ce métier aligné avec celle que tu es et t'éviter les erreurs, les fausses routes, les voies qui ne mènent nulle part et les reconversions ratées. Parce que j'en ai aussi accompagné beaucoup. On n'y pense pas, mais des personnes qui sont en 2e, voire 3e reconversion, parce qu'elles ne se sont pas posées ces questions. Donc les étapes pour trouver un métier aligné, pour moi, il y a 5 étapes à respecter. D'abord, la première étape, c'est de prendre le temps de clarifier. Clarifier où tu en es aujourd'hui dans ta vie professionnelle. Clarifier ce que tu veux dans ta vie professionnelle, ce que tu veux, mais aussi ce que tu ne veux pas. Il est très important déjà de mettre de la clarté sur tout ça. À cette étape-là, une autre question à explorer, ça pourra être: est-ce que j'ai vraiment besoin de changer? Est-ce que c'est un ras-le-bol passager qui a simplement besoin d'ajustement? Donc ça, c'est une première étape, première question à te poser dans cette démarche. J'imagine que si tu recherches un métier aligné, tu t'es déjà posé cette question, mais il faut savoir qu'il est quand même tout à fait normal dans une vie professionnelle de traverser des moments où on est confronté à des émotions moins agréables. Les émotions désagréables, difficiles, elles font partie de notre cheminement. Et je sais que notre premier réflexe, ça peut être de fuir. De dire: je ressens telle émotion, ça me plaît pas du tout, je ne veux plus de cette situation. Maintenant, parfois, c'est quelque chose de transitoire, c'est quelque chose de passager. C'est aussi parce qu'on est fatigué, c'est aussi peut-être parce que le contexte actuel de notre emploi ne nous convient pas, mais qu'il va peut-être évoluer. Bref, il est déjà nécessaire de faire le point sur cette étape. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas?
Deuxième étape, si tu t'aperçois que trouver ce métier aligné pour vraiment changer de métier, c'est ce qui te convient. Deuxième étape, ça va être d'identifier 2 choses. D'identifier tes valeurs, et je vais revenir sur le terme de valeur parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites à cette étape, et identifier tes besoins. Et la même chose, je vais apporter une petite précision. Cette étape des valeurs et des besoins, elle est absolument fondamentale, et d'autant plus si tu es hypersensible. Si tu vis un décalage entre tes valeurs clés et ta vie professionnelle, ce que tu es amené à ressentir de manière régulière et fréquente dans ta vie professionnelle, alors en tant qu'hypersensible, tu ne le supportes pas. Ça crée trop de souffrance, ce décalage. Et donc, il est indispensable d'être vraiment au clair avec ces valeurs. Quand je parle de valeurs, je ne parle pas de valeurs morales. Je parle de ces ressentis au fond de toi que tu as besoin de vibrer pour te sentir vivante. Ces ressentis que tu as besoin de vibrer pour te sentir vivante, c'est tout simplement ta nature. C'est ton essence, c'est ces différentes couleurs, ces différentes facettes. C'est indispensable de faire un travail approfondi pour identifier tes valeurs, vibrations profondes. Et deuxième chose qui est essentielle si tu es hypersensible, c'est d'être au clair avec tes besoins. Nos besoins d'hypersensibles sont fondamentaux parce qu'on vit les choses de manière intense. On a besoin de se ressourcer. On a besoin d'un cadre sécurisé. On a besoin d'un apaisement pour pouvoir vivre et accepter et accueillir ces montagnes russes émotionnelles parce que ce sont des montagnes russes en permanence. Si ton métier ne respecte pas tes besoins, alors tu vas toujours être en tension, en surstimulation. Et tu vas sentir en toi que ça ne te convient pas, que ça ne peut pas durer. Tu vois, il y a quelque chose d'insupportable en toi, mais qui est là dans ton corps. Cette étape-là, elle est absolument essentielle. Et encore une fois, d'autant plus si tu es hypersensible. Travail approfondi sur tes valeurs et encore une fois, sans tomber dans les pièges des valeurs morales. Travail approfondi sur les besoins. Tes besoins doivent être respectés. C'est absolument essentiel. Sinon, tu ne vas pas te ressourcer, tu vas t'épuiser dans ton métier. Troisième étape, connaître tes compétences, oui, mais aussi tes talents et tes forces. Une compétence, ça peut s'apprendre. Un talent, c'est inné, c'est dans ta nature, dans ta personne, ta personnalité. Donc de nouvelles compétences, ça va s'apprendre. En revanche, de nouveaux talents, c'est plus compliqué. Il est essentiel dans cette démarche pour trouver ton métier aligné, que tu sois bien au clair avec tes compétences, certes, mais ça c'est rarement le problème, très honnêtement dans notre métier. Mais surtout, que tu sois également bien au fait de tes talents. C'est pour ça que c'est absolument essentiel dans cette recherche du métier qui te correspond, de passer du temps sur les compétences, mais également sur les talents. Et autre chose qui est essentielle dans ces compétences, on va en reparler, c'est de bien vérifier que les métiers que tu envisages activent ces compétences-là. Il y a aussi beaucoup d'erreurs à ce niveau-là et je vais en reparler un petit peu plus loin. Donc ça, c'était la troisième étape, connaître tes talents et tes compétences. Quatrième étape maintenant, trouver ce qui fait sens pour toi. C'est exactement ce qui manque. Alors, valeur, besoin et sens, c'est complètement ce qui manquait au bilan de compétences que j'ai fait, puisqu'on était uniquement sur les compétences. Et d'ailleurs, on n'avait pas non plus exploré les talents. Bon, il manquait beaucoup de choses, en fait, à ce bilan de compétences classique. Il lui manque beaucoup de choses en général. Trouver ce qui fait sens pour toi. La question à te poser ici, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer? Quels sont les domaines qui te passionnent? Quelles sont les leçons de vie essentielles que tu as dû apprendre? Quels sont les publics avec lesquels tu aimes travailler? Quels sont les sujets sur lesquels tu as envie de passer du temps? Il est essentiel de rechercher ce qui fait sens pour toi. Nos besoins évoluent sur la pyramide des besoins de Maslow, que tu connais probablement. Et aujourd'hui, au-delà de trouver un travail alimentaire, on a envie de faire quelque chose qui a du sens pour nous. Ce qui demande bien sûr d'aller trouver le sens en soi. Donc ça, c'était la quatrième étape et on ne peut absolument pas s'épargner cette question pour trouver le métier qui nous correspond. Et puis la cinquième étape, eh bien c'est quoi? C'est de fusionner ces éléments dans un métier aligné. Et à cette étape-là, ce qui va être essentiel, c'est déjà de sortir du cadre, de s'autoriser à sortir du cadre pour créer ce métier ou pour trouver ce métier, mais avec ouverture. C'est important
de chercher les métiers porteurs. C'est important de penser à la faisabilité de son projet. Mais je crois qu'avant cela, ce qui est essentiel, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est ce métier-là et pas un autre ? À cette étape-là, il est essentiel de réunir ce qui fait sens, les valeurs, les besoins, les talents, les compétences, le public, les sujets qu'on a envie d'aborder et de voir comment tout cela, ça peut rendre service aux autres. Est-ce qu'il y a un métier qui existe pour ça ? Est-ce qu'il faut un petit peu faire évoluer un métier existant ? Est-ce que c'est carrément un nouveau métier à aller créer ? Tout cela est possible. Tout cela est possible, mais il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, même si on suit ces 5 étapes-là. Voici quelques-uns de ces pièges. Je m'aperçois qu'il y en a quand même un certain nombre. Quelques-uns de ces pièges. D'abord, c'est ne pas savoir ce qu'on veut vraiment. On met tout dans un sac, sans trier, et on attend qu'il se passe un miracle. Autre piège, ne pas tenir compte de ses besoins, on en a parlé, surtout en tant que personne hypersensible, ne pas tenir compte de ses valeurs. Ou alors se contenter de valeurs morales et ne pas aller chercher en profondeur ce qui vibre en nous et ce qui est essentiel pour nous. Moi, je me souviens d'une valeur qui était particulièrement mise à mal dans mon métier d'avant. C'était ma valeur liberté. Je voulais être libre. Libre de travailler quand je le voulais. Libre d'aborder les sujets que je voulais. Libre de travailler où je voulais. Je ne supportais pas cette contrainte horaire, par exemple. Le fait de ne pas pouvoir aller chercher ma fille à la crèche à 16h30. Le fait de devoir attendre 18h. Le fait de devoir être là, même le matin où je me sentais pas bien. Je détestais, en fait, qu'on me prive de ma liberté. Qu'on réécrive après moi un mail que j'avais écrit pour corriger une virgule ou un mot. Qu'on me dise quoi faire. Je sais que ma valeur liberté, elle est essentielle. La liberté, c'est vraiment pour moi on pourrait dire le terreau pour être soi. Et si on me prive de ce terreau-là, alors j'avais vraiment le sentiment qu'on me forçait à être quelqu'un d'autre, qu'on m'empêchait d'être moi. Donc ça, c'est pour moi vraiment le premier piège, c'est de ne pas faire ce travail approfondi sur les valeurs et de ne pas tenir compte des besoins. Autre piège, partir uniquement des compétences existantes, oublier les forces, oublier les talents naturels et oublier que de nouvelles compétences, ça s'apprend. Des compétences techniques, des savoirs techniques, en quelques mois, ça s'apprend. Par contre, nos talents, qui sont là naturellement depuis toujours, eh bien ça, c'est plus compliqué à changer, à faire évoluer. Et naturellement, on en reviendra toujours à cela. Donc ça, c'est très important de ne pas oublier ses forces et ses talents naturels, ses qualités naturelles et ses aptitudes naturelles qui sont les nôtres. Autre piège à cette étape, c'est idéaliser des métiers. Je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes en phase de reconversion qui veulent trouver un métier aligné, qui s'orientent par exemple vers les métiers de l'accompagnement, ou des métiers artistiques, ou des métiers artisanaux, des métiers créatifs, eh bien elles vont idéaliser ces métiers, sans savoir exactement finalement l'éventail de compétences qu'ils demandent. Et du coup, elles vont s'apercevoir qu'au final, ce qu'elles voulaient faire tout le temps, eh bien, dans ce métier idéal, c'est juste 20% du temps, par exemple. Et les 80% restants du temps, c'est autre chose. Et donc ça, c'est très important de ne pas idéaliser, vraiment d'aller à la rencontre de ces métiers pour faire tomber les idées reçues. Autre piège, bien sûr, de ces différentes étapes, c'est de ne pas respecter son plan d'action. De croire qu'une fois qu'on a trouvé son pourquoi, ça suffit et qu'il n'y a plus rien à faire. Alors ça, j'en conviens, c'est le piège des personnes qui ont déjà trouvé ce métier aligné et qui s'engagent sur leur chemin de reconversion. Autre piège, c'est d'être réaliste, d'avoir les pieds sur terre pour ne pas faire n'importe quoi, mais ne pas s'empêcher de rêver non plus. C'est-à-dire qu'il faut rêver grand, et ensuite il faut confronter son rêve à la réalité et le découper en actions concrètes. Moi, je pars du principe que si on trouve un pourquoi très très fort, si on est convaincu par ce pourquoi, s'il respecte nos valeurs, nos talents, le sens, notre vie, nos expériences uniques, nos besoins, alors tout est possible. La phase suivante, c'est le découpage, c'est les peurs, c'est les freins, c'est les obstacles. Si le pourquoi est très très fort, le comment est fluide. Autre piège, s'enfermer dans des cadres existants, s'empêcher de rêver. Donc ça, je l'ai dit, pour moi, la clé ici, c'est de ne pas regarder une grille de métiers existants, mais de voir comment on ajuste, comment on fait évoluer, comment on transforme à son image. Et puis, autre piège, j'ai envie de dire, c'est de faire tout ça en surface. Changer de métier, c'est quand même une des décisions les plus importantes de sa vie. Elle a un impact phénoménal. Et croyez-moi, moi qui suis passée de fonctionnaire pendant 14 ans à tourner en rond dans mon bureau, à attendre la sortie,
à faire un métier qui me passionne, où je grandis, où je transmets, où je fais exactement ce pourquoi je suis faite, mais c'est une décision absolument magique et qui a un impact sur notre vie qui est gigantesque. Surtout si on tient compte, encore une fois, des valeurs et des besoins. Parce que là, on va pouvoir grandir, on va pouvoir se donner l'espace dont on a besoin. On va pouvoir aller à sa rencontre. Et ça, pour moi, c'est l'objectif ultime de notre vie. Ce que je veux dire ici, c'est que ne prenez pas ce type de décision seul dans votre coin. Être accompagné, c'est absolument indispensable. Et moi, je ne regrette à aucun moment toutes les démarches que j'ai faites à ce moment-là de ma vie pour être accompagnée, pour mettre de la clarté, pour avancer plus sereinement, pour m'éviter une reconversion ratée, pour m'éviter un certain nombre d'erreurs, pour m'épargner du temps perdu, des efforts, des peurs et des doutes. Est-ce que si je n'avais pas travaillé avec quelqu'un sur mes peurs, sur mes freins en parallèle de mon projet de reconversion, est-ce que vraiment je me serais autorisé ça? Très clairement non, pas du tout. Être accompagné à cette étape, c'est absolument indispensable. Et j'ai vu tous ces travers et tous ces pièges, à la fois chez les personnes qui veulent se reconvertir seules, sans aide extérieure, mais également chez les personnes qui suivent des bilans de compétences classiques. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure de ce fameux bilan de compétences que j'ai suivi et qui aboutit à la conclusion que le métier que je fais aujourd'hui ne me convient pas, que celui que je faisais avant me convenait parfaitement, alors que moi, là où je me sens ma place, c'est dans le métier que je fais aujourd'hui. Ce que j'ai envie de dire ici, c'est que la clé absolue pour trouver ce métier 100% aligné, c'est de réunir toutes les étapes que j'ai évoquées et d'éviter tous les pièges que j'ai évoqués. Comment réussir ce challenge, vous allez me dire? Eh bien, c'est exactement ce qui m'amène à la grande nouvelle que j'avais envie de partager avec toi. Et ce qui m'a occupée pendant 6 mois de cette année 2024, c'est la création d'une nouvelle proposition. Et cette nouvelle proposition, c'est un bilan de compétences pas comme les autres. Le bilan de compétences CAP. CAP, c'est coaching de l'alignement au projet. J'ai eu à cœur de créer cette année un bilan de compétences unique qui s'adresse aux femmes sensibles et ambitieuses qui veulent créer leur métier idéal, leur métier sur mesure, en mettant leur unicité au cœur de leur projet. Donc moi, je pars vraiment de ce principe, c'est que pour s'épanouir professionnellement, il faut aller au-delà des approches classiques et des cases qui existent. Le bilan que j'ai créé, il est exactement conçu pour ça. Il s'adresse aux femmes sensibles et il les aide à aller voir tout ce qu'il y a en elles, leur unicité, leur richesse unique, pour créer ensuite le métier qui est aligné avec tout ça. Et donc, ce que je propose ici, c'est plus qu'un simple bilan de compétences, parce que, je l'ai dit et je le répète, les compétences seules, ça ne suffit pas. Donc, c'est un métier, c'est un bilan, une méthode qui est dédiée aux femmes sensibles et ambitieuses. Donc, les femmes sensibles, j'ai expliqué pourquoi la spécificité de l'hypersensibilité, pour moi, elle a vraiment sa place dans cette décision, dans ce choix. Le désir profond de contribuer, l'importance des valeurs, la quête d'équilibre, la prise en compte des besoins et du sens, tout cela doit avoir sa place sur ce chemin pour trouver cette voie 100% alignée. Donc c'est un bilan qui va plus loin qu'un bilan classique parce qu'il respecte toutes ces cases et il s'adresse vraiment à ces femmes hypersensibles. La deuxième chose qui est essentielle pour moi dans ce bilan, c'est qu'il n'aboutit pas nécessairement à rentrer dans des cases existantes. Il y a une liste de métiers qui existe aujourd'hui. Mais il y a aussi des possibilités de faire évoluer ces métiers, des possibilités d'exercer un certain nombre de métiers à notre façon. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est de partir du principe que nous allons créer votre métier sur mesure, en tenant compte des valeurs, des talents, des compétences, des besoins, du sens et également de la réalité du marché. J'aime cette idée de nouveauté, cette idée de liberté. Arrêtons de s'enfermer dans des cases existantes. Arrêtons de regarder ce que font les autres et comment le font, comment les autres le font. L'idée, c'est vraiment de partir de soi, de cette unicité et d'aller ensuite créer ce métier qui nous ressemble pleinement. Autre chose qui pour moi était essentielle, c'est de proposer un accompagnement vraiment qualitatif. Alors je ne mets pas tout le monde dans le même sac, attention, mais je sais que dans la plupart des cas, les consultantes en bilan de compétences ne sont pas assez formés.
ils ne sont pas assez formés. C'est très compliqué d'avoir une posture juste d'accompagnement sur des thématiques aussi essentielles et profondes si on n'est pas suffisamment formé. Pour mon bilan de compétences, je suis accompagnée de consultantes que j'ai formées à mon approche, le coaching de l'alignement projet. Ce sont des femmes qui ont suivi une introspection profonde pendant 6 mois à 1 an. Ce sont des femmes qui se sont formées aux outils spécifiques du coaching de l'alignement au projet et aux outils spécifiques du bilan de compétences CAP. Elles ont suivi des mois et des mois de formation. Et elles ont une autre qualité qui est très importante pour moi, c'est qu'elles sont également parallèlement des entrepreneurs accomplis. Ce qui leur permet, donc des femmes hypersensibles, entrepreneurs qui sont passées par mon approche unique, ce qui leur permet vraiment de comprendre les besoins des personnes qu'elles accompagnent en profondeur. Et ça, pour moi, c'était très important de ne pas tomber dans les pièges d'un bilan de compétences superficiel, animé par une personne qui n'est pas assez formée et qui ne fait que lire avec nous le résultat de tests. Pour moi, c'est très très important dans cette approche aussi, dans ce nouveau bilan de compétences CAP, de proposer à la fois des outils de type test pour éclairer la réflexion, mais également des outils de type introspection pour aller chercher en soi. Et donc, ce que je propose, c'est une série d'outils, de fiches défis, de fiches outils concrètes, pas à pas, pour avancer autour d'outils comme des tests, d'outils éprouvés, mais également d'autres types d'outils. Et notamment d'un outil novateur qui est la matrice de la contribution, que j'ai vraiment clarifié, enrichi, peaufiné suite à des centaines d'accompagnements que j'ai fait depuis 8 ans dans le cadre de mon programme Expérience. Et là, j'ai vraiment eu à cœur de centrer en fait tout ce bilan de compétences CAP sur cette matrice de la contribution pour aller identifier ce métier idéal, ce métier qui nous correspond parfaitement. Autre caractéristique de ce bilan de compétences CAP, c'est un bilan entièrement à distance qui va combiner de nombreuses sessions individuelles, une plateforme en ligne et du travail personnel. Pour moi, c'est très important qu'il y ait également une autonomie qui soit cultivée aussi, donc un équilibre juste entre tous ces éléments. Et puis j'aime l'idée d'être dans le confort de chez soi. Je sais quand on est une femme hypersensible, on a vraiment besoin de cette sécurité, de ce confort, de cet apaisement aussi, d'être dans un lieu qui nous ressemble, dans lequel on se sent bien. Pour moi, c'est très important de faire des propositions qu'on peut suivre justement chez soi. Autre élément essentiel de ce bilan de compétences CAP, c'est qu'il n'est pas sorti du chapeau. Il y a plus de 4000 femmes hypersensibles que j'ai accompagnées depuis 8 ans pour trouver leur pourquoi, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à s'aimer, à se faire confiance, à se valoriser, pour s'autoriser à être pleinement celles qu'elles sont. Donc j'ai cette expérience de centaines d'accompagnements, de milliers de femmes qui ont suivi mes méthodes et formations, et également de toute mon expertise de formation au métier de coach, ce qui me permet aussi de vraiment proposer une posture juste qui va respecter les personnes qui suivent ce bilan. Mon objectif, c'est vraiment de permettre aux femmes ambitieuses et sensibles qui écoutent cet épisode et qui entendent ces mots, de transformer leur carrière, de se faire confiance, de s'autoriser à descendre en elles, à identifier ces éléments clés de leur richesse unique pour créer ensuite le métier, le projet qui leur ressemble vraiment. Et c'est exactement la promesse de ce bilan de compétences CAP qui est éligible au CPF, qui a aussi cet avantage-là. Si financièrement pour vous c'est difficile d'avancer, et bien que ce ne soit pas un frein pour avancer dans votre projet. Donc vous pouvez y accéder via le CPF. Je vais vous mettre un petit lien dans le descriptif si vous avez envie de connaître les modalités plus précises de ce bilan de compétences CAP. Mais vraiment, j'insisterai pour terminer en disant que je l'ai conçu pour que ce soit plus qu'un programme, pour que ce soit vraiment une transformation, pour ne plus subir sa carrière, mais la créer à son image et qu'elle devienne un levier puissant d'authenticité, un levier puissant pour être soi. Je vais vous mettre un lien vers le site Mon métier me ressemble, qui est le site dédié de ce nouveau bilan de compétences CAP. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a donné envie vraiment de vous faire confiance et d'aller rechercher ce métier idéal qui vous correspond. Très très belle journée et à bientôt dans 15 jours pour un épisode d'un autre genre, dans une autre vibration magnifique. C'est le portrait de Lulumineuse pour les personnes qui la connaissent, que j'ai eu beaucoup de plaisir à interviewer il y a quelques semaines. Voilà, j'ai hâte aussi de vous faire découvrir son portrait.
Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a inspiré, touché et donné des clés pour tracer ton propre chemin. Si c'est le cas, voici comment tu peux soutenir toi qui me ressemble et m'aider à faire grandir cette belle communauté. Abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partage-le autour de toi ou sur tes réseaux. Laisse-moi 5 étoiles et un commentaire pour me dire ce que tu as aimé. Ça compte énormément et aide beaucoup d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi.